Donc, nous reprenons là où nous avions arrêté la vidéo, c'est-à-dire en Genèse au chapitre 17, versets 12 à 14, ceux qui se contentent de venir à Yeshua, sans la circoncision du cœur, sans la circoncision spirituelle, eh bien, seront coupés aussi du peuple de Dieu. La circoncision spirituelle représente le baptême de Yeshua dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance ou l'Alliance renouvelée, par lequel tous les péchés des hommes ont été transférés sur Yeshua. Ceux qui croient en Yeshua doivent également croire en la circoncision de l'Ancien Testament et en le baptême de Yeshua du Nouveau Testament et de la crucifixion de Yeshua qui porte, Yeshua qui crucifie le péché sur la croix. Dès lors, seulement, ils peuvent recevoir l'Esprit, être sauvés du péché, devenir enfants de Dieu. Recevoir l'Esprit, ça se fera à Shavuot. Ça se fera 50 jours plus tard. Parce qu'il y a toute une préparation. Cette préparation-là est liée au décompte de l'Homère. L'Homère, c'est une présentation, c'est une offrande faite à l'Éternel de l'orge. L'orge qui vient en maturation avant le blé. L'orge, c'est le côté animal de l'homme, c'est l'âme animale de l'homme. Et le blé, c'est l'âme, je vais dire spirituelle, c'est l'âme humaine de l'homme. Et il y a toute une évolution de quitter notre animalité pour notre humanité. Et c'est ça que ça représente. Voilà. Yeshua est né, Yeshua est ressuscité, bien sûr, à Bikurim, à Yom Bikurim, c'est-à-dire au jour de la présentation de la gerbe, de l'offrande. Pourquoi Bikurim? Parce que ce sont les prémices. Et Yeshua est le prémisse, est le premier, l'aîné des ressuscités. Et nous introduit dans la résurrection, puisqu'il est le premier à être ressuscité. Vous voyez, mais c'est ça, Yom HaBikurim. Et il y a toute une évolution jusqu'à l'effusion de l'esprit qui va se faire 50 jours plus tard dans la chambre haute et qui correspond également au don de la Torah. Donc, pour nous qui croyons en Yeshua, la circoncision de l'Ancien Testament et le baptême de Yeshua sont une seule et même chose. L'un ne remplace pas l'autre. Les chrétiens, généralement, remplacent la circoncision par le baptême, mais non. Les deux représentent la même chose. L'un ne remplace pas l'autre. Si nous nous trompons concernant la véritable signification de la circoncision, ou si nous ne pouvons accepter dans nos cœurs le salut de la circoncision spirituelle, qui nous permet de naître de nouveau, c'est pour ça que je parlais d'eau. C'est pour ça que je parle du sang et de l'eau dans ces vidéos. Eh bien, notre foi ne vaut rien. Notre foi est nulle et non avenue. Nous pouvons penser que nous sommes fidèles envers Dieu, mais nous avons construit nos maisons sur du sable. Dieu demande à tous ceux qui croient en lui de se faire circoncire, de croire en la rédemption par le baptême de Yeshua, symbole de la circoncision spirituelle. Sans circoncision, nous ne pouvons devenir son peuple. Sans circoncision, nous ne faisons pas partie de la liste de ses enfants. L'Éternel a donc ordonné que quiconque, riche ou étranger, soit circoncis avant la fête de Pessah. Et c'est pour ça, dans certaines confessions, on a à cœur de baptiser à Pessah. Même les Israélites de naissance
sont coupés de son peuple s'ils ne sont pas circoncis. Je peux être né de père et de mère juifs, s'ils ne font pas la circoncision, la Brit Mila, je n'appartiens pas à ce peuple. L'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël s'applique également à tous ceux qui croient en Yeshua. N'oublions pas que Yeshua est juif, qui a été circoncis le 8e jour aussi. Et dans Exode, au chapitre 12, le peuple d'Israël qui mangeait la viande de la Pâque et les herbes amères devait être circoncis. Le droit de manger la viande de Pâques, l'agneau pascal, n'était donné qu'à ceux qui étaient circoncis. Il est important de savoir que lorsque le peuple d'Israël mangeait la viande de Pâques et répandait le sang de l'agneau sur les portes, sur le linteau de la maison, ben ils étaient circoncis, puisqu'ils faisaient partie de la lignée abrahamique. Et je répète, lignée abrahamique, à travers le fils de la promesse, Isaac, et de Yaakov, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Il n'y a que par ce toldot-là, cette lignée-là, que la circoncision est valable pour faire partie de la famille de Dieu. Donc, par ordre de Dieu, celui qui n'était pas circoncis, ben, il était retranché de son peuple. Il perdait la chance de devenir un de ses enfants. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, hein, parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, parfois on peut considérer les bénédictions de Dieu comme une grosse malédiction. Hein. Mais bon, c'est un autre débat, bien évidemment. Donc, cela pour dire que le péché d'incrédulité concernant la circoncision spirituelle de Dieu mène l'homme à sa ruine. Seuls ceux qui sont spirituellement circoncis par le baptême de Yeshua seront sauvés. Il faut les deux. Comme Paul le dit si bien. Il faut être circoncis de chair pour les juifs et de cœur. Et uniquement de cœur pour les non-juifs. On ne vous demande pas d'être juif. Non. Puisque vous êtes greffié sur l'olivier franc, parmi le peuple élu, parmi le peuple choisi, vous êtes greffé, vous êtes adopté. Donc vous pouvez bénéficier du même héritage spirituel que les juifs. C'était une figure du baptême qui nous sauve. C'est Pierre au chapitre 3, verset 21 qui nous le dit. Croyez-vous véritablement que vos péchés aient été transférés sur Yeshua par son baptême au Jourdain? Si vous croyez en ça et entendez la vérité du baptême de Yeshua, de son sang, l'eau et le sang, eh bien vous saurez que vous êtes spirituellement circoncis et que vous êtes devenu juste aux yeux de Dieu. Vous êtes justifié, vous êtes devenu juste devant le regard de l'Éternel. Vous connaîtrez également la vérité spirituelle. Il n'y a que comme ça qu'on connaît la vérité spirituelle. Sans le baptême, le sang de Yeshua sur la croix n'a aucun sens. Si vous croyez en la croix de Yeshua, sans avoir été circoncis spirituellement, par la foi en son baptême, eh bien, vous saurez que la miséricorde de Dieu n'est pas pour vous. Vous saurez que le péché est toujours dans votre cœur. C'est la raison pour laquelle on continue à pécher, même. Vous devez croire que la rédemption de Dieu commence par le baptême de Yeshua Mashiach et s'accomplit par son sang sur la croix, de sang et d'eau. Pour cela, nous devons avoir dans nos cœurs la parole de vérité, le baptême de Yeshua et son sang pour notre salut.
Et par cette foi, nous pouvons être libérés de la force de l'obscurité et devenir des enfants de lumière. Cette foi sépare spirituellement ceux qui ont connu la nouvelle naissance des croyants ordinaires. Alors notre Seigneur Yeshua nous demande de lui rester fidèle. Il a lavé les péchés de toute l'humanité par son baptême. C'est ça le baptême. Laver le péché, rendre pur, nous rendre purs par le passage du baptême, par le passage de l'immersion complète, la Tevila, et par son sang sur la croix, pour être reconnu en tant que peuple de Dieu. Nous devons croire en le baptême de Yeshua. Et nous n'y croyons pas, nous serons coupés de lui. Nous serons retranchés du peuple de Dieu. Le baptême de Yeshua dans le Nouveau Testament et la circoncision dans l'Ancien symbolisent tous deux le salut de la rédemption. Le salut ne saurait être complet sans la croyance au baptême de Yeshua, c'est-à-dire la circoncision spirituelle. Et son sang sur la croix, le sang de l'agneau pascal. Alors, la circoncision dans la chair de l'Ancien Testament symbolise le baptême de Yeshua du Nouveau Testament également. Et dans Isaïe au chapitre 34, verset 16, nous enseigne que toutes les paroles de la Bible ont leur correspondance. Consultez le livre de l'Éternel et lisez-le. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Chaque parole de l'Ancien Testament est reliée au Nouveau Testament. On ne peut pas étudier le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans la révélation du Nouveau Testament. C'est impossible, impossible. Ce n'est pas deux religions, c'est une même et unique religion. Le christianisme, c'est la continuité du judaïsme. Alors, qu'adviendra-t-il de celui qui a une croyance erronée? Chez les croyants, qui va en enfer? Celui qui ne croit pas en la circoncision spirituelle. Aujourd'hui, nombre de gens ne croient qu'en le sang de l'agneau pascal et demandent qu'est-ce que la circoncision? On ne fait ça qu'aux juifs de l'Ancien Testament ou aux juifs qui ne connaissent pas Yeshua, mais nous connaissons Yeshua, nous n'avons pas besoin d'être circoncis. Bien sûr, il est inutile de couper le prépuce dans le Nouveau Testament. C'est vrai. Paul le dit très bien, les goïms doivent rester goïms. C'est-à-dire les non-juifs n'ont pas besoin de se faire juifs. Et pour se faire juif, il faut pratiquer la circoncision physique, retirer le prépuce. Mais on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de se faire juif pour avoir le salut. Donc, je ne prétends pas qu'il faille être circoncis physiquement. Un chrétien né en dehors du peuple juif n'a pas besoin d'être circoncis. Et l'apôtre Paul explique très clairement la circoncision spirituelle. Il s'agit de la circoncision du cœur dont je vous parle ici. Je ne vous parle pas de la circoncision physique. La circoncision de la chair n'a rien à voir avec les goïms. Mais pour venir à Yeshua, nous devons quand même être circoncis par notre foi en son baptême pour être sauvés de nos péchés. La circoncision, le baptême, ne sauve pas, mais c'est un processus pour le salut. C'est un chemin pour le salut.
Pour qu'un homme naisse de nouveau, il faut qu'il doit spirituellement être circoncis. Ceux qui croient en Yeshua doivent être spirituellement circoncis. Il s'agit là de la seule façon d'effacer nos péchés, la seule façon de devenir des justes devant Dieu, par Yeshua, en Yeshua. Nous ne sommes pas exempts de péché qu'après la circoncision spirituelle. Nous sommes donc accepter la circoncision spirituelle dans notre cœur par notre croyance en le baptême de Yeshua. Et comme lui, nous devons faire la Tevila, l'immersion complète pour renaître de nouveau. Et l'apôtre Paul a également pensé à l'importance de la circoncision spirituelle. D'ailleurs, il le dit, la circoncision, c'est celle du cœur, en Romains au chapitre 2, verset 29. Nous devons être spirituellement circoncis pour être libérés du péché. Alors, vos péchés ont-ils été transférés sur Yeshua une fois qu'ils ont été coupés de vous? Il en va de même dans le Nouveau Testament. Ceux qui croient en Yeshua doivent être circoncis du cœur par leur foi en le baptême de Yeshua. Et dans ses épîtres, l'apôtre Paul l'annonce clairement. Dieu a sauvé l'humanité entière de ses péchés. Il en a fait son peuple. Le peuple d'Israël est devenu le peuple de Dieu par ablation du prépuce. Ils sont devenus les enfants de Dieu en transférant leurs péchés sur Yeshua par leur foi en son baptême. Dieu nous accepte en tant que son peuple quand il constate notre foi en le baptême de Yeshua et en son sang sur la croix, de sang et d'eau. Et cette foi nous rend spirituellement circoncis, nous amène au salut. Bien maintenant, nous allons parler du salut des pécheurs par le baptême et par le sang de Yeshua. Comment Yeshua a-t-il accompli le salut? Eh bien, par son baptême, avec Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Et par sa mort sur la croix. Père, je remets mon âme entre tes mains, tout est accompli. Le salut de Yeshua Hamashiach a accompli par l'eau de son baptême et par son sang sur la croix était destiné à qui? Aux justes, mais non, à nous pécheurs qui avons hérité du péché des origines. Et le sang de l'agneau représentait le jugement. Le baptême de Yeshua représentait la circoncision spirituelle qui transfère tous nos péchés sur lui, qui va les porter à la croix. Les églises chrétiennes actuelles n'expliquent pas cette circoncision spirituelle. Et bien que la circoncision de l'Ancien Testament n'ait plus beaucoup d'importance pour le chrétien, le baptême de Yeshua ne doit pas être oublié, ne doit pas être mis de côté. C'est, je veux dire, le processus normal vers le salut. Je vous assure que tous vos péchés ont été lavés par le baptême de Yeshua à Jean-Baptiste et que ce baptême vous sauve de tous vos péchés. Non, oui et non. C'est pas le baptême qui sauve, c'est Yeshua en lui-même qui sauve par son baptême et par sa crucifixion. Vous ne comprendrez pas l'évangile de la nouvelle naissance, l'évangile de la rédemption accomplie, que si vous ne comprenez pas qu'il faut être né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire être né de nouveau. Et comment pouvons-nous ignorer le baptême de Yeshua, la circoncision spirituelle dont Dieu nous parle? Si nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que la circoncision et le sang de l'agneau pascal ont un proche rapport. Le baptême de Yeshua est le secret de la circoncision spirituelle.
L'évangile prêché par l'apôtre Jean n'était pas différent de l'évangile du baptême de Yeshua, de son sang sur la croix. Il dit dans 1 Jean au chapitre 5, verset 6, c'est lui, Yeshua Mashiach, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Il dit que Yeshua est venu avec de l'eau, le sang et l'esprit. Lorsque le soldat perce le côté, il en sort de l'eau et du sang, et approuvé, agréé par l'esprit. Il dit que Yeshua est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Non seulement par l'eau et non seulement par le sang, mais par l'eau, par le sang et par l'esprit réunis. Ces trois éléments du baptême de Yeshua, son sang sur la croix, sa résurrection ne sont qu'une seule et même chose. La preuve de notre salut, la preuve qu'il va par là nous donner la vie éternelle. Alors pourquoi la Bible parle-t-elle du baptême de Yeshua et de son sang? Eh bien, le peuple d'Israël a-t-il été sauvé uniquement par le sang de l'agneau pascal? Ah non, non. Il avait été circoncis avant la Pâque. Le baptême de Yeshua et son sang, voilà ce qui permet de naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Et le chapitre 12 de l'Exode dit, prends un agneau pour toi et prends un peu de son sang pour mettre sur les deux montants de la porte et sur le linteau de la maison. Et quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je vais passer au-dessus de vous. Pessah, c'est ça que ça veut dire. Ça change là pour vous nous être sauvés de tous nos péchés en ne croyant qu'au sang de l'agneau pascal. Pourquoi le baptême de Yeshua est-il si souvent mentionné dans le Nouveau Testament? Eh bien, les apôtres ont dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Regardez en Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis, excusez-moi, avec lui par le baptême, vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 3, verset 27. Du baptême qui vous sauve à présent. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Les apôtres, Pierre, Paul, ainsi que tous les autres disciples de Yeshua, parlent du baptême de Yeshua. C'est du baptême de Yeshua au Jourdain quand ils parlent, et la foi en le baptême de Yeshua et son sang sur la croix sont la vérité de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Je vais vous dire une vérité. Je n'ai cru qu'en le sang de Yeshua pendant plus de 10 ans. Parce que ça correspondait bien sûr à la circoncision, étant juif, ça correspondait à l'alliance de sang qu'on nous avait inculquée avec la Brit Mila, avec la circoncision. Et j'ignorais son baptême, enfin du moins je l'avais bien lu, mais ça n'avait pas fait tilt. Ça n'enlevait pas les péchés de mon cœur. Et je croyais en Yeshua de tout mon cœur, mais celui-ci était plein de péchés. Et il est encore plein de péchés à cause de mon incrédulité. Et quand j'ai découvert la signification de la circoncision spirituelle en lisant Paul et en faisant un lien avec le baptême de Yeshua au Jourdain par Jean-Baptiste, eh bien, c'est à ce moment-là que je suis né de nouveau. Ensuite seulement, j'ai eu connaissance de la vérité, à savoir que la circoncision de l'Ancien Testament symbolise le baptême de Yeshua dans le Nouveau. Je l'ai cru et j'y crois toujours.
Je ne dis pas que le baptême remplace la circoncision de la chair. Non, c'est pas ça que je dis. Dans le Nouveau Testament, est-ce une foi correcte de croire simultanément en le sang de Yeshua et en son baptême? Ma croyance est-elle juste selon la Bible? Après ma nouvelle naissance, je me suis interrogé au sujet de ces choses-là. Et même lorsque j'ai cru au message du baptême de Yeshua et à celui de son sang, une question me tarabustait. Fallait-il croire que tous mes péchés avaient été transférés sur Jésus, sur Yeshua, lors de son baptême, ou fallait-il croire que Yeshua ne nous avait sauvés que par sa mort sur la croix? Était-il suffisant de croire que Yeshua était mon Dieu et mon Sauveur? J'ai réfléchi à tout ça en relisant l'Exode au chapitre 12. Nombre de personnes lisent l'Exode chapitre 12 en période de Pâques, de Pessah, mais très peu réfléchissent deux fois avant de déclarer que Yeshua est mort sur la croix en tant que leur sauveur. Ils pensent qu'il est juste de croire en le sang du Christ et attestent de la vérité de leur conviction. Ils croient sans sourciller que le Seigneur est le Christ, le Fils de Dieu, mais sont toujours pécheurs. Pourquoi? Pourquoi sont-ils toujours pécheurs? Ils pensent que s'ils croient que Yeshua Mashiach est le Sauveur, ils seront sauvés même si le péché demeure dans leur cœur. Mais ce genre de foi n'est pas la véritable foi. C'est celle que j'avais aussi avant. Elle ne saurait leur permettre de naître de nouveau. Et comme il l'a dit à Nicodème, comme Yeshua l'a dit à Nicodème, il faut être né d'eau et d'esprit. Elle ne saurait leur permettre de naître de nouveau. Seul le baptême de Yeshua et son sang font de nous des justes. Donc, qu'est-ce que ça signifie l'Exode au chapitre 12? Il faut relire la Bible en se disant, n'y a-t-il aucun problème à ne croire qu'en le sang de Yeshua et en ignorant son baptême? Et même avant d'avoir terminé le livre de l'Exode, j'ai trouvé la vérité en attestant que le salut ne consiste pas uniquement dans le sang du Christ, mais aussi en son baptême. Il faut les deux. Et par la Bible, j'ai été assuré du fait que nous avons été circoncis de cœur par le baptême de Yeshua, aussi bien que par son sang sur la croix. Pourquoi la plupart des chrétiens demeurent-ils pécheurs? Parce qu'ils ne croient pas en le baptême de Yeshua, à la Tevila de Yeshua. Alors oui, il faut relire l'Exode, chapitre 12, versets 47-49, qu'avant de manger la viande de Pâques, avant de manger l'agneau pascal, il faut être circoncis. Et voilà pourquoi Dieu dit dans le verset 49, pardon, la même loi existera pour indigènes comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Et par conséquent, ceux qui ne sont pas circoncis ne peuvent pas manger de la viande de Pâques. Ce que j'ai lu est juste. De même, lorsque nous croyons en Yeshua en tant que notre Seigneur, nous devons prioritairement accepter le fait que tous nos péchés ont été transmis à Yeshua par son baptême au Jourdain, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et il faut accepter que Yeshua est mort sur la croix pour les péchés qu'il porte en lui, les péchés de l'humanité, mes péchés, vos péchés. Et lorsque je me suis rendu compte que Yeshua était mort sur la croix pour être jugé de mes péchés, qu'il a pris par son baptême, j'ai également réalisé la signification de la circoncision.
La circoncision spirituelle, celle qui nous sauve de tous les péchés et des transgressions de l'humanité. Vous comprenez? Et à partir de là, j'ai pris conscience que tous mes péchés avaient été lavés par le baptême. Mon cœur est devenu blanc comme neige, et j'ai enfin pris dans mon cœur l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. Je suis né de nouveau par le côté transpercé par le soldat romain de Yeshua. Je suis devenu l'épouse du Christ. J'ai réalisé que deux choses nous sauvent. La circoncision et le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament, le transfert de tous nos péchés à Yeshua par son baptême et par son sang sur la croix dans le Nouveau Testament. La circoncision de l'Ancien Testament et le baptême de Yeshua dans le Nouveau sont en vérité une seule et même chose. Yeshua a été jugé non parce qu'il avait commis des péchés lui-même, et parce qu'il a pris tous les péchés du monde par son baptême. Il les a portés par son baptême, en tant que représentant de l'humanité, ayant transféré les péchés de l'humanité entière sur lui. Nous devons donc croire en ces deux choses, le baptême de Yeshua et son sang sur la croix. Alors pourquoi nombre de personnes nient-ils le baptême, même s'il est décrit plusieurs fois dans la Bible? Je ne comprends pas, moi, ça. En agissant ainsi, ils demeurent pécheurs, même s'ils croient en Yeshua. Ils croient en Yeshua, mais sont éloignés de Dieu. Ce sont les pauvres pécheurs qui auront en enfer, si l'enfer existe. Même s'ils croient en Yeshua, ils vont vivre éternellement loin de la gloire de Dieu. Comment peuvent-ils être encore pécheurs alors qu'ils croient en Yeshua? Pourquoi vivent-ils comme des pécheurs? Pourquoi cette destruction? C'est pitoyable. Ils continueront à être des pécheurs parce qu'ils ne croient pas en la vérité, attestant que tous les péchés de l'humanité ont été transmis à Yeshua et que Yeshua les a portés et qui a donné à chacun le salut éternel par son baptême spirituel en la naissance, à la nouvelle naissance. Certains pensent avoir été rachetés par leur croyance en le sang de Yeshua. Mais ce genre de foi ne saurait les rendre parfaits. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas transmis leur péché à Yeshua. Nous ne pouvons être sauvés qu'en croyant en l'eau, le baptême du Christ, le baptême du Mashiach, et en son sang de la manière dont Dieu nous l'a demandé, par le salut de la circoncision spirituelle. Ensuite seulement, nous deviendrons des enfants de Dieu. Nous devons nous demander si nous ne croyons qu'en le sang de Yeshua en tant que circoncision spirituelle, nos péchés sont-ils entièrement effacés? Nous devons chercher profondément dans nos cœurs pour y trouver la réponse. Dans l'Ancien Testament, le peuple a été sauvé par la circoncision et par le sang de l'agneau pascal. Et de la même façon que nous gagnons notre salut par le baptême de Yeshua et par son sang sur la croix. Ainsi, frères et sœurs, nous serons sauvés du jugement divin. Et ce monde de péché, ceux qui croient en ça deviennent des enfants de Dieu. Et Dieu devient leur Père. Quelqu'un est sauvé et appartient à Dieu s'il croit en ces deux choses. La circoncision et le sang de l'agneau pascal, c'est-à-dire le baptême de Yeshua et son sang. Telle est la vérité selon Yeshua. Telle est la vraie signification de naître de nouveau.
d'eau, de sang et d'esprit. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la rédemption de l'eau et de l'esprit selon la Bible. En attendant, je vous souhaite d'être bénis, que l'Éternel vous bénisse tous. Vous êtes dans mon cœur. Amen.